Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour le message du week-end. Alors, j'ai envie de commencer un petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et on ira voir en fin de tirage, après le tarot, ce qui se passe du côté sentimental. Alors, pour le week-end du... Oh non, je sais plus quelle date c'est encore. Je regarde. Du 22 et du 23 juin. Alors, pour le week-end du 22 et du 23 juin. Alors, pour le week-end du 22 et du 23 juin, quel message, s'il vous plaît? Ouf. La justice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La loi du ou de la plus forte et du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Waouh, superbe. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Eh bien, tant mieux, hein, n'est-ce pas? Allez, on est parti avec le tarot mystique. Je le trouve tellement beau, ce tarot. Je l'adore. Alors, pour ce week-end du 22-23 juin. Alors, du 22-23 juin. Alors, pour le week-end du 22 au 23 juin, s'il vous plaît. Hop. Alors, pour le week-end du 22 au 23 juin. Quels sont les messages pour le week-end du 22 au 23 juin? Alors, l'empereur et l'étoile. Oh, waouh, on commence fort. Hein. Alors, et en autotexte, j'ai le jugement. Waouh, waouh. Alors, l'empereur, c'est votre capacité à prendre des décisions. On a l'énergie du bélier ici. L'empereur, c'est vraiment, vous faites preuve de raison, de logique dans une situation. Et l'étoile, c'est ce qui vous aide à vous reconstruire après une période chaotique qui vous guide. C'est votre bonne étoile au-dessus de votre tête, elle vous guide et elle vous donne l'espoir et l'optimisme. Alors, j'ai une combinaison d'arcanes majeures. On va commencer. Ça commence fort ce week-end. Bon, le soleil entre en cancer aujourd'hui. Donc là, on va être carrément dans les émotions. Hein. Dans les émotions, dans le cancer est un signe de maternité, de prendre soin de tout le monde. Alors, on va voir. L'empereur et l'étoile. Belle harmonie dans les échanges affectifs, sécurité et épanouissement. Sérieux, compétence et contrôle de l'autorité assurent une excellente avancée professionnelle. Parfait équilibre matériel, foi et confiance dans une démarche spirituelle sereine et apaisante, rééquilibre de toutes les énergies et détermination et inspiration favorisent la réalisation des souhaits. Bon, vous reprenez du poil de la bête ce week-end. Hein. Vous y croyez de nouveau. Alors, 6 de denier. Enfin, vous allez recevoir ce que vous voulez. Le 6 de denier, il y a un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir. Oh mon Dieu, la force. Ce qui vous insuffle de la force pour continuer. La force, elle vous dit que vous contrôlez vos pulsions, vos instincts, vous êtes dans la maîtrise totale des événements. Ok, beaucoup d'arcanes majeures ce week-end. On sent bien le changement de signe. Alors, quoi d'autre pour ce week-end? Le 3 de bâton. Ok.
eh ben, vous êtes en passe de récolter quelque chose. Encore un petit peu de patience. Vous avez forcément réfléchi, investi sur un projet et ben, vous allez pouvoir le concrétiser dans peu de temps. Ok. Le 3 de bâton nous dit que ben, vous pouvez voir grand, vous pouvez voir loin. Vous savez que de toute façon, ça va avancer, ça va bouger, ça va évoluer. Ok, alors. Ensuite, on va éclaircir cette ligne-là. Alors, sur l'empereur, parce que là, on a pas mal d'arcanes majeures. Alors, sur l'empereur. Et en plus, ben, ce samedi 22, c'est la pleine lune en Capricorne. D'ailleurs, je vous ai sorti un petit tirage sur les énergies de cette pleine lune. Donc, allez voir un petit peu comment vous allez réagir. Alors, sur l'empereur, précision sur l'empereur, il y a de la prise de décision là. C'est comme si vous tapiez du poing sur la table. Alors, sur l'empereur. Bon alors, précision sur l'empereur. J'en ai 3. Ok. Je vais demander si je dois les prendre parce que je ne sais pas. Alors, est-ce que je dois prendre ces cartes, s'il vous plaît? Oui. Alors, 6 d'épée. Eh bien, écoutez, vous entrez dans une période de calme, de tranquillité. Vous laissez la zone de conflit derrière vous, vous accédez, vous allez vers la tranquillité. Votre esprit se calme, voyez? Votre esprit va se calmer. 4 de coupe. Ça va calmer sans doute une insatisfaction dans votre vie. Ou l'idée de manquer de quelque chose, de manquer d'argent, de manquer d'émotions, ou alors peut-être ou c'est quelqu'un qui vous manque, ou effectivement. Et le roi d'épée. Ouais, bon ben on retrouve un peu l'énergie de l'empereur, votre capacité à faire preuve de discernement entre les émotions, les actions, la pensée, et vous mettez en place une stratégie pour obtenir ce que vous souhaitez, sachant que le roi d'épée, il fait preuve aussi de sagesse au profit des autres, il n'a pas peur d'exprimer ses idées, ses opinions. Le roi d'épée aussi, il est pragmatique. Hein. Non, c'est pas le roi d'épée. Il mène des actions bien réfléchies, ok? Et il cache ses émotions pour frapper au bon moment, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut représenter aussi un juge, un avocat, un notaire, un huissier, éventuellement, une personne assermentée. Mais là, je ressens plus que c'est votre énergie. Alors, sur l'étoile, 7 d'épée. Alors, sur le 7 d'épée, précision sur le 7 d'épée, je peux avoir 2 sens différents sur le 7 d'épée, alors je vais la préciser tout de suite. Alors, le 7 d'épée, j'entends que vous n'écoutez pas votre bonne étoile, vous n'écoutez pas, vous allez à contre-courant, comme si vous résistiez, comme si vous étiez dans le déni. Sur le 7 d'épée. Alors, j'en ai 2. Ok, valet de coupe et 5 de denier. Oui, ok. Ouais, c'est clairement votre esprit qui vous joue des tours. Hein. 5 de denier, on nous dit que vous avez le sentiment d'être délaissé, d'être abandonné, qu'on ne s'occupe pas de vous, que vous... Ouais, c'est ça. Et le valet de coupe nous parle que vous devez prendre une certaine maturité là-dessus. Pardon, une prise de conscience, une maturité, que c'est vous en fait qui êtes dans le déni, de ce sentiment d'abandon, de rejet ou de trahison là que vous avez là. Ok.
Alors, 6 de denier. On a de nouveau un roi de denier. Vous êtes très stable, hein, vous êtes très stable. Ouais, ok, 6 de denier, effectivement. Alors, ça peut parler d'une rentrée d'argent qui vous stabilise, ou bien émotionnellement, vous vous sentez stabilisé parce que vous recevez enfin ce que vous avez, ce que vous avez besoin de recevoir, en fait. Alors, 7 de bâton. Ça vous empêche pas de... Ouais, vous êtes en mode défensif, hein, vous défendez vos principes et vos valeurs. Et vos valeurs, c'est la stabilité. C'est la stabilité. Vous souhaitez quelque chose de stable, de constant. Il y a eu comme un ascenseur émotionnel là ces derniers temps. Ça me parle, je sais pas pour vous, mais ouf. Alors, et sur le 7 de bâton, le jugement. Ok, bon, eh ben écoutez, ça sera biboche. Il y a une renaissance, il y a une seconde chance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres avec le jugement. Le jugement aussi vous dit que, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous poursuivez votre apprentissage de la spiritualité et vous êtes invité à partager aux autres vos connaissances ou votre expérience. Ok. Bon, sur la force. Sur la force. Sur la force. Le roi de bâton. Ok. Alors, le roi de bâton, non, j'ai beaucoup de rois, j'ai de la maturité là, hein. J'ai le roi d'épée, j'ai le roi de bâton, j'ai l'empereur. Ok. Bon, le roi de bâton, il dit qu'effectivement, vous allez faire preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension vis-à-vis de la situation ou de quelqu'un. Sur le roi de bâton. L'impératrice. Ok. Vous prenez le temps, il y a le temps. Prenez le temps de maturer un projet, de maturer une relation. Vous comprenez qu'il y a besoin de temps. Bon, ça n'empêche pas d'être dans la séduction, hein, parce que l'impératrice, elle est vraiment dans la séduction. Vous voyez, elle porte un bébé, là, elle porte le monde. Et ça doit aboutir un jour. 2 d'épée. Mais oui, mais vous n'y voyez rien. Vous ne le voyez pas, ça, que ça va aboutir. Parce que vous avez les yeux cachés, là, d'accord? Vous avez les yeux cachés et vous êtes que dans le mental. Vous êtes que dans le mental, là. Alors, sur le 3 de bâton, pourtant on vous dit, vous pouvez voir plus grand, hein. Alors, est-ce que je dois prendre ces cartes? Non. Alors, sur le 3 de bâton, sur le 3 de bâton, le changement, vous allez vers une victoire là, où quelqu'un se déplace, ou vous vous déplacez vers quelqu'un, il y a l'idée de mouvement, de se déplacer. C'est pas hyper rapide, mais ça va directement vers un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre, où vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien réussir. Alors j'ai encore une association d'arcanes majeurs, le chariot et le magicien. Le chariot et le magicien. Nouvelle rencontre dynamique, sentiment marqué d'élan enthousiaste et passionné. Nouveau projet professionnel basé sur le savoir-faire, la volonté et la détermination. Intelligence et efficacité favorisent d'excellentes réalisations financières. Élan à la recherche d'une voie spirituelle et enrichissante intellectuellement. Stress, agitation, déperdition d'énergie, déplacement, voyage et déménagement favorisés. Bon, si vous attendez une réponse pour un déménagement, c'est là. Ou alors il y a un déplacement, un voyage.
Alors, et sur le chariot et le magicien. Sur le chariot et le magicien. Dix de bâton. Waouh. Bon, vous êtes quand même super fatigué. Vous êtes très, très, très fatigué. Burn-out, dépression, attention. Faites-vous aider surtout si vous vous sentez vraiment, vraiment fatigué. Il faut peut-être aller voir un thérapeute, un coach pour vous rebooster. Je vous sens vraiment, vraiment fatigué. Vous devez absolument vous décharger de ce fardeau que vous portez là. Ok, bon. 10 de coupe. En tout cas, c'est du bonheur qui arrive à vous. Bonheur de famille. Ouais. Je vous sens hésitant quand même. Il y a quelque chose en vous qui est hésitant. Le champ des possibles vous est ouvert, mais vous êtes hésitant. Vous voyez, on retrouve la justice ici. Pourtant, c'est quelque chose de juste qui arrive à vous. C'est quelque chose de juste, d'équilibré. On récolte ce qu'on sème avec cette carte de la justice. C'est quelque chose qui revient à vous, ou c'est une décision de justice que vous attendez. Et c'est une décision de justice qui vous fait beaucoup travailler sur vous. Ou alors c'est une décision de justice en lien avec votre travail. Peut-être que vous êtes extrêmement appliqué, vous avez la volonté d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer. Mais ça va super lentement parce que vous êtes hyper anxieux, hyper angoissé. Et les nuits doivent être très compliquées. Hein. Oh, regardez-moi ça. J'ai un roi de coupe et une reine de denier. On a un signe d'eau, un signe de terre. Ça s'équilibre, hein. Ça c'est l'équilibre. L'eau, la terre, c'est très équilibré là. La reine de denier, elle a besoin d'être sécurisée, stable. Et le roi de coupe, c'est totalement dans l'émotionnel, complètement. Bon. Bon, c'est un week-end où vous êtes tendu, stressé, où vous êtes extrêmement fatigué. Alors ça doit être les effets de la pleine lune, j'imagine. Mais on retrouve là le cancer. Hein. On retrouve c'est la carte du cancer, ça aussi. Hein. Cancer, scorpion. Ouais, je sens cancer, scorpion. Bon. En tout cas, ne perdez pas espoir. Ok, là, votre bonne étoile est au-dessus de votre tête. Gardez la confiance et essayez de vous reposer. Hein. Essayez vraiment de vous reposer. Alors, de vous détendre aussi. Ça passe peut-être par, parce qu'on a le 9 d'épée et le 10 de bâton, prenez un bain, faites-vous une balade, méditez, prenez un bon bouquin, plongez-vous dans une bonne série. Il y a l'idée de prendre soin de soi. Ok. Et c'est ça. L'entrée du soleil dans le Verseau, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, faire attention. Ok, bon, on va aller voir ce que la lunologie va nous dire. Alors, pour le week-end du 22 et du 23, s'il vous plaît. Message pour le week-end du 22 et du 23. Ah oui, puis j'avais pas pensé, la justice, on l'a eu aussi là, hein, la justice. Ok. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Alors, abandonnez-vous au divin. Je vais vous en sortir 2 ou 3. Équilibrer sens spiritualité et sens pratique. Encore une. Un temps de guérison. Bon, je vais vous lire les petits messages vite fait, même si... abandonnez-vous au divin, c'est faites confiance en l'univers, faites confiance en votre bonne étoile. Hein. Tout va se... Et on a la pleine lune. Oui. On a la pleine lune. Alors...
Le terme de paroxysme fait naître en nous toutes sortes d'idées et d'images, pas vrai? Mais c'est vraiment l'esprit de cette carte. La vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou un tournant. Il va y avoir du changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle. Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles affleurent à la surface, quel que soit le cycle de la Lune, au moment où vous tirez cette carte. Les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits se réaliseront. Les chances sont de votre côté car c'est une carte positive, mais il vous faudra peut-être redoubler d'efforts pour rester calme et quand les événements se déclencheront. Un de vos souhaits est sur le point de se réaliser et vous obtenez les réponses dont vous avez besoin. Alors, on a la pleine lune en Poisson. Pour cela, il va falloir retrouver un équilibre. Mais ça je ne suis pas étonnée, hein, vu l'angoisse, le stress, tout ça. J'ai dit que c'était là. Avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tous. Méditez tous les jours et voyez ce qui vient, des réponses arrivent. Vous êtes dans un état hyper romantique mais pas très réaliste. Vous devez suivre votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Au pire, cette carte peut annoncer la fin d'un rêve. La personne pour qui vous consultez est une âme sœur et on vous parle d'éviter la consommation de stupéfiants. Wow. Et un temps de guérison avec la lune balsamique. Le tirage de cette carte indique que le passé est révolu et qu'un avenir brillant se profile. Cependant, avant d'entamer la prochaine étape, assurez-vous que la situation est réglée et que vous êtes sorti d'affaire. Ce n'est pas le moment d'ignorer les défauts en prétendant que tout va bien. Vous avez au contraire besoin d'un peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous et de ceux qui en ont besoin. Puis souvenez-vous que tout est possible si vous y croyez. C'est aussi le moment de laisser faire et d'attendre la guidance de l'univers. Vous pouvez avoir des intuitions puissantes si vous savez qu'une chose ou une personne n'est pas vraiment bonne pour vous. Cette carte vous demande de lâcher prise. Commencez par travailler sur votre foi en vos rêves afin d'être prêt quand le moment sera venu. Quand l'un est guéri, tous le sont. Il est temps de lâcher prise avec le passé. Vous êtes sur le point de prendre un tournant dans votre vie. Il vous faut davantage de temps pour guérir et imaginez comment serait cette situation si tout le monde allait mieux. Bon, écoutez, prenez comme ça résonne pour vous. On va aller voir en attendant ce qui se passe dans la matière. Alors, avec la triade. Bon, je vous préviens, il est cash, hein, cet oracle. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui ne l'aiment pas. Mais il est vraiment cash. Et je pense qu'en ce temps de pleine lune, on a besoin de savoir la vérité. Alors, que se passe-t-il dans votre vie sentimentale en ce moment? Alors, que se passe-t-il dans votre vie sentimentale en ce moment? Que se passe-t-il dans votre vie sentimentale en ce moment? Vous êtes en train de vous sacrifier. Vous êtes en train de vous sacrifier. On vous disait que dans la lunothérapie, dans la linologie, que vous êtes en train de vous sacrifier dans une situation. Alors, cependant, vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse. Alors, j'entends la compréhension. J'entends le roi de denier qui parle là. C'est une situation qui s'accalme. Peut-être que vous avez une prise de confiance que vous n'avez pas besoin de vous sacrifier dans une situation. Bon, vous allez vous lancer dans des démarches. Hein. Vous allez vous lancer dans des démarches. Et ça va porter ses fruits. Ok. Alors celle-là, j'en ai trop. Et oui, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Hein. Hey, il y a une officialisation là. J'ai le couple, ok. Vous allez directement vers une histoire de couple stable et sereine. Enfin, je l'espère. En tout cas, il y a une officialisation. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et tout est question de choix, ok. Alors, c'est peut-être vous
ou la personne en face de vous qui avait des choix à faire, qui va faire les bons choix. Oh, superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes peut-être en train d'aider quelqu'un à faire des choix lumineux dans une union. Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Mais je pense que là, vous allez arrêter de vous sacrifier. Alors, le désert. Bon, on vous parle d'une situation stérile là. Peut-être que ça n'aboutira pas. Ouais, il y a un changement qui s'opère. Hein. Il y a un changement qui s'opère à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de réfléchir, de cogiter, hein, clairement. Ouais. La carte de l'âme vous dit que vous êtes en présence d'une âme sœur et on vous dit que tout va bien se passer. En plus, j'ai la bénédiction, la protection. C'est béni, hein. C'est béni cette union-là. Alors on peut aller sur une relation qui s'officialise. Bon, j'ai la fin des illusions là. Ok, j'ai la fin des illusions. Enfin, les choses sont claires pour vous. La mort nous indique effectivement que il y a une fin et un début. Et c'est la fin des illusions. Super. Alors, quoi d'autre? Vous avez besoin d'un petit temps de réflexion où on vous dit que de ne rien lâcher. Vous voyez, cette carte, elle est un petit peu particulière, Nadir. Ce grand point sombre, comment je vais dire ça? Toute cette noirceur autour de vous, ne vous inquiétez pas, vous voyez, ce petit point blanc là, c'est le bout du tunnel, d'accord? Donc il y a le bout du tunnel où j'ai une personne qui se sent extrêmement seule, c'est possible. On nous dit que ça fait partie d'un parcours initiatique. Il doit tirer le son, vous devez tirer le son, ou la personne en face de vous doit tirer le son de ce qui se passe. Alors, quoi d'autre? Le message est fini. Ok, message terminé. Bon, on nous dit bien que tout va bien aller. Hein. J'ai quelqu'un qui ment, qui se ment à soi-même ou qui vous ment, attention, et qui vous pompe votre énergie. Il y a bien des échanges de messages là, après une période de silence, où vous avez désespérément besoin d'une fin de cycle. Vous avez besoin que ce cycle se termine là. On voit bien, hein, ne vous inquiétez pas, hein, le nouveau cycle, il va arriver. Hein, mais vous avez désespérément besoin d'un nouveau cycle, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de sortir de ces mensonges. Alors, soit vous vous mentez à vous-même, soit c'est l'autre qui vous ment, mais en tout cas, cette situation comporte du mensonge, et c'est ça qui vous prend votre énergie, en fait. Hein. C'est possible que vous vous mettiez en colère ce week-end, et à juste titre, vous voyez clair dans votre jeu, dans le jeu de l'autre, et ça ne va être qu'abondant. Je pense que c'est une colère saine qui va permettre de mettre les choses au clair, ok la carte Delta vous parle de vos intuitions, ok, de votre clairvoyance. Vous y voyez clair dans une situation. Et là, je pense que c'est une colère saine qui va vous permettre de mettre les choses à plat. Voilà. Bon, et ça va péter ce week-end. Ok. Vous allez mettre les choses à plat. Et c'est pour votre bien, c'est pour la justice, hein, pour que les choses reviennent dans le droit chemin, en fait, pour votre équilibre. Voilà, j'en ai terminé avec cette lecture. Et écoutez, j'espère que ça vous aura parlé au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo si ça vous parle. Et puis, allez voir les énergies de la pleine lune, d'accord? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche soir.